Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 5 de la série 1. Énoncé de l'exercice 5. Dans un récipient indéformable, de volume V est égal à 2 litres, on va introduire 2,162 g de glucose C6H12O6 solide et on injecte ensuite dans ce récipient du dioxygène sous une pression de 1 bar à 298 g. Et on place ce récipient dans un calorimètre qui contient de l'eau, donc d'un volume de 2,5 litres à 25 degrés. Donc on déclenche la réaction de combustion avec une étincelle. Une fois la réaction est achevée, on a formation des produits de réaction qui sont le dioxyde de carbone gazeux et l'eau liquide. Cette réaction s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Cette chaleur est absorbée par le calorimètre, ses accessoires et l'eau, et on a une élévation de température de tout le système qui est en équilibre thermique. La première question, peut-on avoir la combustion totale du glucose? Pour répondre à cette question, il faut voir est-ce que le mélange introduit initialement est stoichiométrique ou non. S'il n'est pas stoichiométrique, il faut que le glucose soit un réactif limitant. Donc, on va calculer l'avancement de la réaction de combustion du glucose en présence de l'oxygène. Donc, la réaction de combustion de glucose en présence de l'oxygène va nous donner 6 CO2 gaz plus 6 H2O liquide. Donc, à l'instant T égale à 0, on introduit un nombre de moles de C6H12O6, donc N0, N0 mol de O2 et 0 mol de CO2, 0 mol de H2O. À T final, on aura N0C6H12O6 moins Ximax, N0 de O2 moins 6 fois Ximax, et pour le CO2 gaz, on a 6 fois Ximax, et pour H2O, on a aussi 6 fois Ximax. Donc, on va calculer l'avancement par rapport au glucose et par rapport à l'oxygène. Par rapport au glucose, on a N0 de C6H12O6 moins Ximax 1, on va la noter Ximax 1 est égal à 0. Donc, Ximax 1 est égal au nombre de moles de C6H12O6 initial, qui est égal à la masse de C6H12O6 introduite initialement sur la masse molaire de C6H12O6. Donc, les masses données vont nous donner la valeur de Ximax 1 qui est égale à 0,012 mol. Après, on va calculer l'avancement par rapport à l'oxygène. Donc, on a N0 de O2 moins Ximax 2 est égal à 0. Donc, Ximax 2 est égal à N0 de O2 sur 6. Dans les données, on a la pression est égale à 1 bar qui est à peu près égal à 1 atmosphère. On a le volume, c'est 2 litres, et la température, c'est 298. Donc, on va appliquer la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT. Donc, le nombre de moles de O2 est égal à PV sur RT. Donc, l'application numérique va nous donner une valeur de N0O2 qui est égale à 0,082 mol. Donc, l'avancement Ximax2 est égal à N0O2 sur 6 qui est égal à 0,0136 mol. Donc, on va comparer Ximax1 et Ximax2. Donc, on a Ximax1 est inférieur à Ximax2, donc le Ximax de la réaction est égal à 0,012 mol. Donc, le glucose est le réactif limitant et l'oxygène est en excès. Donc, la réaction de combustion de glucose est totale. La deuxième question, quelle est la pression finale dans le récipient? Dans la question 1, on a établi le tableau d'avancement de la réaction de combustion de glucose en présence d'oxygène et on a trouvé une valeur de Ximax qui est égale à 0,012 mol. Donc, le nombre de moles des réactifs et des produits à l'instant final est 0 mol pour C6H12O6, donc c'est le réactif limitant, 0,01 mol pour l'oxygène, qui est le réactif en excès. Pour CO2, on trouve 0,072
Et pour H2O liquide, on trouve aussi 0,072 mol. Donc, les gaz présents dans le récipient sont l'excès d'oxygène et le CO2 formé. Donc, le nombre de moles total du gaz dans le récipient de volume V est N total qui est égal à N de O2 plus N de CO2 qui est égal à 0,082 mol. L'oxygène et le dioxyde de carbone sont des gaz supposés parfaits, donc on va appliquer la loi des gaz parfaits, PV qui est égal à N total fois RT, donc on a P est égal à N total fois RT sur V. Donc la combustion du glucose dégage une quantité de chaleur qui élève la température de tout le système, récipient, calorimètre et l'eau de ΔT. Donc la température finale sera la température initiale plus ΔT. Donc T est égal à 300,643 puisque la température est élevée de ΔT qui est égal à 2,643 Kelvin. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de P qui est égale à 1 atmosphère. Donc la pression finale dans le récipient est égale à 1 bar puisque 1 atmosphère est égale à peu près 1 bar.